Non, Rebecca, faut qu'on arrête de se mentir. C'est peut-être pas le bon moment pour te dire ça. Mais pour moi, en ce qui nous concerne, la seule chose qui nous liait, c'était ce bébé. Et tu le sais très bien. Fais pas ça, je t'en prie. Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Attends, tu comprends pas ce que je veux dire? Non. Ça sert à rien de faire semblant. Y a plus rien entre nous. Rien. Y a jamais rien eu. La seule chose qui reste à faire, c'est de divorcer. Et tu me dis ça comme ça? Maintenant? Je viens de perdre notre enfant. Oui, mais en même temps, il divorce. n'existe pas de bon moment pour aborder ce genre de sujet. Je suis désolé, mais c'est ce qui va se passer. J'ai pris ma décision. Je vais demander le divorce. Après tout ce que je viens de traverser, oublie ça. Je n'accepterai pas de divorcer. Non, et n'insiste pas parce que je ne te l'accorderai jamais. Mais ça n'a aucun sens, Rebecca. Toi et moi, on n'a jamais été amoureux, et tu le sais très bien. Parce que tu n'as jamais fait aucun effort. Même quand je portais ton enfant, tu t'en fichais. Un enfant que tu ne m'as même pas laissé rencontrer. Que tu as décidé seul d'incinérer et dont tu t'es débarrassé comme si c'était un vulgaire désagrément. Si j'étais son père, comme tu le dis, tu aurais dû me consulter d'abord parce que c'était mon fils. Maintenant, tu te préoccupes de ce bébé? Maintenant qu'il n'est plus là? T'as jamais voulu faire partie de sa vie, admets-le. T'as toujours douté qu'il soit de toi. Ne viens pas maintenant revendiquer tes droits parentaux. Malgré tout, je voulais lui dire au revoir. Et le prendre dans mes bras. Tu vois? Même là, la douleur de sa perte, on ne peut pas la partager. Dès que tu te sentiras mieux, je t'enverrai la demande de divorce. Non, ne fais pas ça. Non, José Emilio. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu pars, José Emilio? Oui, mais j'ai encore des choses à régler à l'hôpital. Je comprends. Eh bien, ça a été une journée très difficile et très triste pour nous tous. J'imagine que la perte de mon petit-fils est aussi un choc terrible pour toi. Et que tu souffres autant que ma fille. Ah, José Emilio, vous ne méritiez pas de vivre ça. Rebecca est inconsolable. On l'est tous, Elena. On est tous très affectés. Bon, écoute, je voulais te dire qu'après le malentendu qu'il y a eu avec Santiago et le décès de Dulce, tout ça nous a éloignés. Mais je t'ai toujours beaucoup aimé. Et je suis vraiment heureuse que tu fasses partie de ma famille. Ma fille Rebecca t'adore. S'il te plaît, tu dois veiller sur elle. Elle a besoin de toi bien plus que tu ne l'imagines. C'est tout ce que je te demande, d'accord? Merci pour ton soutien, Elena. Je dois y aller. Alors, 790 plus 50... Oh, j'y crois pas. Je m'attendais pas à ta visite, Sébastien. J'ai trouvé ton bracelet dans la voiture, je te l'ai rapporté. Ah. Donc c'est ça ta boutique? Ouais. Quoi? Tu vends tout? Bien sûr, si on me demande un truc que j'ai pas, je me débrouille et je le trouve. L'important c'est de vendre, non? Une véritable entrepreneuse, t'es une femme géniale. Ah, regarde qui dit ça. Un entrepreneur qui tous les jours prend la route pour aller bosser et qui rentre après le soir bien sagement chez lui. Mais si on veut parler business, tu vois, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, non? Parce que si tu regardes bien, on est tous les deux des commerçants, non? Bon, t'as juste un plus gros salaire. Rigole pas, tu vois ce que je veux dire. Bon, tu vois ce que je veux dire, non? C'est pareil, sauf le salaire. Donc en fait, on a le même boulot tous les deux. Pas vrai, Sébastien? Je me trompe? Mais tu sais ce que j'ai remarqué? Il te manque l'expérience de la rue. Tout ce qui est important dans la vie, on l'apprend pas seulement à l'école, on apprend aussi beaucoup dans la rue. C'est vrai. T'as tout à fait raison, Doris. Et s'il y a une chose que j'ai apprise avec toi, c'est qu'il suffit de pas grand-chose pour passer un bon moment et bien se marrer. Eh bien moi aussi, je passe des bons moments avec toi. Dis-moi, Sébastien, comment ça se fait qu'un garçon si gentil et toujours tiré à 4 épingles soit encore seul? T'as pas, je sais pas, une chérie, une femme? Bonjour. Bonjour. Pedrito? Pourquoi t'es là? Et l'école? Bah, j'ai fini. Et je ferai mes devoirs plus tard. Ah. Là, c'est l'heure de travailler. Voilà. Ah, voilà. Merci. Bon travail, Pedrito. Oui. Mets-moi un demi-kilo, s'il te plaît. Laissez-moi vous aider, madame. Vous voyez bien que c'est trop lourd pour vous.
Oui, merci. Oh, je le dépose à votre stand ou ailleurs? Et dites-moi, allez, ça pèse une tonne. Oui, oui. Excuse-moi, c'est par là. D'accord. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Je préfère qu'on parle plutôt de toi. Raconte-moi un peu ta vie. Ah, t'exagères là, Sébastien. Tu veux que je te raconte ma vie depuis que je suis petite? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Sérieux? Oui. D'accord, t'as le temps? Oui. Parce que ça va être long. Hein. Vas-y. Alors viens. Bon, écoute. Je me lance. Vas-y, je te dis. Mais je crois pas que je vais te dire mon âge. Non, Je vais pas te de souci. raconter un truc, et qui me tient vraiment à cœur. J'ai jamais su qui était mon père. Et pourtant, j'ai bien un père, non, quelque part. Il n'a jamais cherché à te voir? Non. Mais seul Dieu sait pourquoi les choses arrivent. Peut-être qu'il vaut mieux que je le retrouve pas. Parce que s'il a été assez lâche pour abandonner sa propre fille, je veux pas savoir le genre que c'est. Tu te rends compte que Rebecca prétend que je l'ai poussée dans les escaliers? Je suis la seule à avoir vu et entendu toutes les méchancetés qu'elle a dites, Renato. Il pense que j'ai provoqué l'accident. C'est trop injuste, Renato. C'est incroyable que Rebecca puisse continuer à s'en sortir. Et ceux qui la connaissent doivent savoir de quoi est capable cette fille. Mon amour, je ne sais pas ce qu'on fait encore ici, allons-y. Et désolé de te le dire, mais ta mère est très injuste avec toi. C'est ce qui me fait le plus mal, qu'elle croit plus Rebecca. Comment elle peut penser que je serais capable de faire une chose aussi monstrueuse, comme si j'étais une meurtrière? C'est ce qui me fait le plus mal, voir cet air accusateur dans les yeux de ma mère comme si elle ne me connaissait pas. Non, mon amour, attends. Elle a dû le dire, je sais pas, sans réfléchir, Non. sur un coup de tête. Non, Renato. Depuis le retour de Rebecca, il n'y a plus que ça qui compte pour elle. Ses émotions ont pris le dessus. Et moi, j'ai cessé d'exister parce que bien sûr, moi, j'ai toujours été là. Ne dis pas ça. Ça va aller. Angélie, je viens pour m'excuser pour tout ce qu'a dit Rebecca. S'il te plaît, n'écoute pas ce qu'elle dit. Elle est triste, elle est confuse, je sais pas. Mais moi, je suis sûr que tu as rien fait du tout. J'ai pas besoin d'entendre ça, José Emilio, parce que j'en ai assez que personne ne veuille voir la vérité en face. Qu'est-ce qui vous arrive? Sérieusement, personne ne voit que Rebecca fait tout ça volontairement? Elle s'est jetée dans les escaliers. Je l'ai vue parce qu'elle s'est jetée devant mes yeux. Et maintenant, je comprends. Elle a fait tout ça pour pouvoir m'accuser. Elle veut que tout le monde me déteste et que vous pensiez que je suis la pire personne au monde, que j'ai voulu provoquer la mort de ton fils. Et c'est faux, José Emilio, c'est pas vrai, d'accord? Nous le savons tous. Tu devrais aller parler à ta femme pour qu'elle dise la vérité. Tu ne vois pas tout le mal qu'elle cause. Ça suffit, non? Tu permets que je parle avec elle? Pourquoi? Calmez-vous. Renato, s'il te plaît, c'est bon. Je vais te chercher un thé. Merci. Merci. Quoi? Aujourd'hui est le pire jour de ma vie. Je ne pourrai plus jamais être mère à cause d'Angélie. Maintenant, je comprends à quel point tu as souffert quand tu m'as perdue. J'aimais tellement mon bébé. Comment vais-je pouvoir vivre sans lui? Ah, ma chérie. Mon bébé. Je sais mieux que quiconque ce que tu traverses. C'est une douleur si grande que seule une mère peut comprendre. Mais heureusement que je t'ai à mes côtés. Oui, ma chérie. Sans toi et mon bébé, je me sentirais si seule. Tellement vide. Non, mon amour, non. Non, tu ne seras plus jamais seule. Ce que je veux avant tout, c'est être présente pour toi. Et en plus, tu as José Emilio, tu verras que dans quelques jours, ça ira José Emilio a demandé le divorce. Angélie l'a convaincu de me quitter. Maintenant, je sais pourquoi elle m'a poussée dans les escaliers. Elle savait que sans mon bébé, elle pourrait enfin me voler, José Emilio. Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle veut détruire ma vie, maman? Pourquoi? Ça va aller. Je ne peux plus. Mon amour, calme-toi. J'en peux plus, maman. Angélie, je sais que cette journée a été très dure pour toi et douloureuse. Je sais que jamais tu ne ferais quelque chose qui puisse mettre la vie de Rebecca en danger. Ne t'inquiète pas. Personne ne prendra au sérieux ces accusations absurdes, parce que c'est de la folie. Je l'espère parce que ce que je veux le plus, c'est que Rebecca réfléchisse
et disent la vérité. Ce n'est pas juste ce qu'elle me fait, Rosemilio, ce n'est pas juste. Je peux pas supporter de te voir souffrir. Je te promets que je lui parlerai demain. Je vais la convaincre de mettre fin à ces fausses accusations. S'il te plaît, ne t'en fais pas, d'accord? J'espère que tu réussiras à la convaincre, parce que oui, je vis un cauchemar. Je sais. Aujourd'hui, tu sais, tout a changé radicalement. Et ça me fait très mal, sincèrement, la perte du bébé. C'est pas du tout ce que je voulais. Au contraire, je l'attendais. J'étais heureux, mais il n'est plus là. Et il n'y a plus rien qui me lie à Rebecca. Je te l'ai dit, je vais divorcer. Je suis heureuse pour toi. Et je le pense vraiment parce que tu ne mérites pas une femme comme Rebecca. Je veux que tu saches que dans mon cœur, il n'y a rien qui peut me séparer de toi. Rosemilio, toi et moi, on est déjà séparés. Et même si tu divorces, c'est sans espoir entre nous. Angélie, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Tiens, voilà ton thé, mon amour, ça te fera du bien. Merci. Au revoir, Rosemilio. Merci beaucoup pour tout, Gabriel. C'était très cool. Mathie. On se voit plus tard. Au revoir. Je suis content que tu sortes avec Gabriel. C'est un bon garçon. Moi aussi, je suis heureuse que tu donnes une autre chance à maman. Ah, papa, je veux pas que vous vous sépariez encore. J'ai pas envie d'avoir à choisir avec qui je veux vivre. Tu vois, le mieux, c'est qu'on soit tous ensemble. Mathie, la vie de couple n'est possible que quand il y a un véritable amour. Sans amour, il n'y a rien. Et si je ne ressentais jamais d'amour pour Gabriel? Oh, mais il paie une misère. Bruno? Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut? Bruno? Je pensais qu'on se parlerait plus jamais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je sais que mon appel doit te surprendre. Et je sais aussi qu'on ne s'est pas quitté en bons termes, mais... il est jamais trop tard pour faire amende honorable, non? Tu as menacé de faire du mal à mes enfants. Est-ce que t'aurais oublié? Ouais, je sais. C'est aussi pour ça que je t'appelle... pour m'excuser, Je t'assure que c'était pas mon idée. Misaël m'a obligé à le faire. Ce type ne recule devant rien. Il a menacé de m'envoyer en prison. Écoute, je sais, c'est pas une excuse, mais j'avais pas d'autre choix que de te dire toutes ces horreurs. Mais vous êtes restés très bons amis, non? Non, pas du tout. Nos relations sont exécrables. Après le problème de la fraude, j'ai pris mes distances. Je voulais plus me mêler à toutes ces histoires. C'est aussi pour ça que je t'appelle. Je suis en train de créer ma propre entreprise dans le secteur de l'investissement. T'es en train de dire que t'as quitté la société? Bon, j'y suis encore, mais plus pour longtemps, figure-toi. Monica et Misaël m'ont toujours traité comme leur larbin, après tous les efforts que j'ai déployés. Mais bon, voilà comment ils me remercient. C'est toi qui as pris toute la responsabilité de la fraude. Moi, j'en ai assez. Qu'ils aillent au diable. Et tu fais très bien. Ces gens-là ne se soucient pas de ce qui arrive aux autres. Tu sais bien qu'ils m'ont jamais soutenu dans l'affaire de la fraude. Au contraire, ils m'ont forcé à endosser toute la responsabilité du détournement. Et tu sais pertinemment que je n'ai absolument rien à voir avec ça. Ouais, ils sont infects. C'est pour ça que je t'ai appelé. Écoute, je pense que t'es une excellente collaboratrice. Intelligente, efficace, tu vois? On connaît tous les deux le secteur de l'investissement. Et je crois qu'avec ton aide, l'entreprise que je suis en train de créer sera une réussite. C'est pour ça que je veux qu'on travaille ensemble ici en ville. Allez, Romina, j'espère que tu me donneras l'occasion de me racheter auprès de toi. Tu me proposes un travail dans ton entreprise? Si tu ne veux pas accepter, si tu ne veux pas avoir affaire à moi, je comprendrai. Mais ce que je t'offre, Romina, c'est d'être associé dans notre entreprise.
Lucas? Lucas, est-ce que tu m'entends? Oui, madame. Bien. On a l'image. C'est parti pour le plan. Ça alors? Quelle surprise, mec! Qu'est-ce que tu fais là? On a entendu dire que tu te cachais. T'étais passé où, gamin? Oh, non, 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 non. Louis, qu'est-ce qu'on fait? Brian a démasqué Lucas et ça va mal se passer. Doucement, doucement, mon amour, non, attends. Arrêtez. Attendez un peu. Attends un peu. Pourquoi tu réponds pas? Y a un problème? Pourquoi tu veux soudainement revenir dans la bande? Crache le morceau, petit. Et dis-moi tout parce que tu sais qu'avec moi, on joue pas. Quoi? T'as avalé ta langue ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Il est devenu muet. Bon alors, pourquoi t'es là? Parce que si tu parles pas, tu me connais, je vais devoir employer la manière forte. Non, attends, Non, mon amour, arrêtez, attends, Guadalupe. attends. Mon fils est en danger, vous comprenez pas que je dois le sauver? Calme-toi, attends, reste Guadalupe, tranquille. si vous sortez de ce véhicule, vous mettrez l'opération en péril. Je vous ordonne de rester ici, sinon l'accord concernant votre fils sera annulé. Nous devrons laisser Lucas aux mains de Brian. Très bien, très bien, très bien, très bien. Lucas, dis à Brian que la police te cherchait seulement pour t'interroger sur le vol de bijoux. Les flics. Les flics nous cherchaient. Mais ils ont aucune preuve. J'ai piraté les caméras, y a plus rien. Oh. Ah, nickel. Ah. Je croyais que Lucas nous avait balancé. Merci. Vous êtes de la famille de la patiente qui a été jetée dans les escaliers, c'est ça? Oui, mais elle n'a pas été poussée, c'est un malentendu. C'est malheureux qu'elle ait perdu son bébé à cause de cette femme qui l'a jetée. Beaucoup de gens l'ont vue. Si vous voulez porter plainte contre elle, l'hôpital a identifié plusieurs témoins qui sont prêts à témoigner que cette femme l'a poussée. Il faut l'envoyer en prison. Mademoiselle, vous savez si l'hôpital dispose d'une vidéo de l'incident? Bien sûr, l'hôpital dispose de plusieurs caméras, mais vous devriez voir ça avec la sécurité. Excusez-moi. Quand j'ai vu mes bijoux et cette énorme somme d'argent dans la valise de Mauricio, ça a confirmé mes soupçons. J'ai trouvé des billets, des passeports, des réservations. Toutes les informations sur le voyage que Mauricio prévoyait de faire. Ne te torture pas davantage, Christina, s'il te plaît. Ce qui me paraît étrange, c'est que Mauricio n'ait pas emporté sa valise. Non, non, je ne comprends pas quelles étaient ses intentions. Je ne pense pas qu'il ait voulu revenir. Non, ce serait le comble du cynisme. Bien, mais je n'aime pas voir cette douleur sur ton visage, Christina. Ce n'est pas de la douleur. C'est de l'impuissance. De la rage. Je suis furieuse contre moi d'avoir cru à tous ces mensonges. J'ai été stupide de me laisser berner encore une fois. Non, 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 non. Ce n'est pas ta faute, Christina. Mauricio a réussi à te convaincre qu'il avait changé. Et l'amour que tu ressens pour tes enfants, et l'espoir qu'ils allaient récupérer leur père, tout ça t'a poussé à baisser ta garde et à penser lui donner une autre chance. Rien ne peut m'excuser, Adolfo. Tu vois, je suis toujours la même personne naïve que j'ai toujours été. Et je me retrouve encore et toujours dans la même situation. Je me suis demandé de nombreuses fois à quoi aurait ressemblé notre histoire si j'avais pris une décision différente à l'époque. Est-ce que tu m'as pardonné de m'être marié avec ta sœur? Il n'y a rien à pardonner, Adolfo. Nous étions jeunes, sans expérience.
On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Non. On n'a pas eu le courage d'affronter la réalité. Non. Non, ça n'a rien à voir avec mes erreurs. Je suis aujourd'hui condamnée à être ici. Seule. Ne dis pas ça, Christina. Tu ne pourras jamais être seule. Tu as 2 enfants qui t'adorent. Et tu m'as, moi, Christina. Tu sais que je serai là. Je serai toujours là pour toi. Merci.